J'ai gagné plus de 17 000 € en 3 ans sur mon P2E sans jamais avoir choisi une seule action moi-même, sans stock picking, sans passer des heures sur les graphiques, juste avec un placement que la plupart des salariés voient chaque mois sur leur fiche de paye et ignorent complètement. Ce placement, c'est le P2E, le plan d'épargne entreprise, un mécanisme précis avec des règles précises, probablement déjà à ta disposition. Aujourd'hui, la mécanique complète, l'abondement, l'actionnariat salarié et les vrais risques cachés derrière ce résultat, un like et un abonnement si le sujet te parle. Le P2E, le plan d'épargne entreprise, c'est un système collectif qui te permet de te constituer un capital avec l'aide financière de ton employeur. 3 sources peuvent alimenter ce plan. La première, ce sont tes versements volontaires, l'argent que tu décides toi-même d'y placer dans la limite de 25% de ta rémunération brute annuelle. La deuxième source, c'est la participation. C'est un mécanisme obligatoire pour les entreprises de 50 salariés et plus. L'entreprise verse une partie de ses bénéfices à ses employés selon une formule fixée par la loi. La troisième source, c'est l'intéressement. Facultatif celui-là, attention, mais c'est basé sur des objectifs de performance décidés par accord d'entreprise, chiffre d'affaires, satisfaction client, réduction d'accidents du travail. Chaque entreprise choisit ses propres critères. Ces deux primes, participation et intéressement, sont chacune plafonnées à 36 045 € par salarié et par an en 2026. Si l'enveloppe totale distribuée par ton entreprise dépasse 20% de la masse salariale, l'excédent est écrété, c'est-à-dire plafonné et redistribué selon la règle d'un accord. C'est un mécanisme purement technique, mais si tu vois une ligne écrêtement dans ton historique d'opération, c'est exactement ça. Rien d'anormal, juste la mécanique légale qui s'applique. Une fois versé, ton argent est en général investi dans des FCPE, des fonds communs de placement d'entreprise réservés à ce type de placement. Chaque fonds affiche un niveau de risque noté entre 1 et 7. Plus le chiffre est élevé, plus le fonds peut varier fortement à la hausse comme à la baisse. Maintenant, la règle la plus importante à retenir sur ce plan d'épargne entreprise, l'argent est bloqué pendant 5 ans. Mais attention, bloqué ne veut pas dire perdu, ne veut pas dire impossible de débloquer avant les 5 ans. Il existe plusieurs cas de déblocage dits anticipés. Tu as le mariage, la naissance, l'achat de ta résidence principale, une invalidité, un décès, un licenciement, la création d'une entreprise ou une situation de surendettement ou pour finir, la fin de tes droits au chômage. Mais là tu te dis, pourquoi j'accepterais de bloquer de l'argent pendant 5 ans ? Parce qu'en échange, tu obtiens un avantage fiscal important. Les gains générés dans ton P2E sont totalement exonérés d'impôts sur le revenu à la sortie, à condition d'avoir attendu ces fameux 5 ans. Seuls les prélèvements sociaux s'appliquent à hauteur de 17,2% et ce taux, retiens-le bien, il reste inférieur à celui qui touche désormais les autres produits financiers depuis la dernière loi de financement de la sécurité sociale, montée à 18,6%. Sur un compte classique, chaque euro de gain est taxé immédiatement. Sur le P2E, tes gains sont exonérés d'impôts sur le revenu pendant les 5 années de blocage. Une fois ce délai passé, tu n'es même pas obligé de retirer ton argent, tu peux le laisser investi, seuls les nouveaux versements repartent avec un nouveau compteur de 5 ans. Ça, je tiens à le préciser parce que les fameux 5 ans, on pourrait croire que c'est comme le PEA, une fois que tu as atteint la 5e année de détention de ton PEA que tu peux récupérer comme ça avec de l'exonération d'impôts. Non, là, chaque nouveau versement repart pour 5 ans. Faut bien retenir cette règle. Voici la partie qui change tout pour ce plan. Ça s'appelle l'abondement. C'est la somme que ton employeur ajoute en plus à chaque euro que tu verses toi-même sur ton P2E. Concrètement, ton entreprise peut ajouter jusqu'à 300% de ton versement, mais il y a un plafond absolu bien entendu. Cet abonnement ne peut pas dépasser 8% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 844,80 € en 2026 pour être très précis. Maintenant, je vais te montrer mes propres chiffres.
En juillet 2024, j'ai touché une prime d'intéressement net de 2635,84 € calculée sur l'exercice de 2023 de l'entreprise. J'ai placé cette somme sur mon P2E et parce que j'ai versé cet argent sur mon plan, mon employeur a ajouté un abondement net de 1447,10 €. Sur cette seule opération, mon P2E s'est enrichi de 4082,94 € au total, alors que j'ai seulement 2635,84 € qui m'appartiennent au départ. Un an plus tôt, en juillet 2023, ma participation nette s'élevait à 1068,96 € et là encore, un abondement net de 542,43 € est venu s'ajouter automatiquement rien qu'en plaçant cet argent sur mon P2E. Par contre, attention, un point très important, l'abondement n'est pas systématique sur chaque opération. Un exemple encore concret avec mes chiffres, sur ma prime d'intéressement de 2025 par exemple, il n'y avait aucun abondement. Ça dépend des termes exacts de l'accord de l'entreprise qui peuvent évoluer chaque année. Donc avant de compter dessus, va toujours vérifier l'accord en vigueur. Et si ton entreprise propose aussi un PERCO, donc c'est un PER collectif, donc le plan d'épargne retraite collectif, tu peux cumuler les deux abondements, ce qui peut aller jusqu'à 11 534,40 € par an à eux deux. Cet argent est quasiment gratuit pour toi, tu n'as qu'à faire le premier geste, verser et ton employeur complète automatiquement. Maintenant, et c'est l'erreur que font 9 salariés sur 10, ils ne versent jamais rien sur leur P2E ou juste un petit peu sans même chercher à atteindre le seuil ou l'abondement maximal. Résultat, ils passent à côté d'un abondement gratuit chaque année sans même le savoir. Ma règle est simple. Va regarder l'accord d'intéressement ou de participation de ton entreprise, trouve le taux exact d'abondement et vise au minimum le montant qui déclenche l'abondement maximal. C'est le geste le plus rentable que tu puisses faire avec ton épargne avant même de penser à la performance des fonds sur lesquels tu pourrais investir. Très clairement, si tu le fais pas, tu passes à côté d'argent gratuit. Si on additionne les deux exemples que je viens de te donner, j'ai versé personnellement 3704,80 € sur mon P2E. Mon employeur a ajouté lui 1989,53 € d'abondement sur ces mêmes versements. Au total, ces deux opérations ont fait entrer plus de 5694,33 € sur mon P2E pour seulement 3700,80 € de sortie de ma poche. On arrive maintenant à la partie qui explique vraiment mon résultat sur les 17 462 € de gains sur mon P2E. Premièrement, tu as 17 067 € qui viennent d'une seule ligne, un fonds investi en actions de mon entreprise, mais on va en reparler juste après. Mon autre ligne plus diversifiée, elle, a progressé de 394 €, mais pareil, je vais tout te montrer en détail. Autrement dit, mon gain de plus de 17 000 € ne vient pas du P2E en général. Il vient d'un mécanisme très précis, l'actionnariat salarié. Et voici comment ça fonctionne, avantages et surtout risques et inconvénients inclus. L'actionnariat salarié, c'est réservé aux entreprises cotées en bourse. Ils mettent en place via une augmentation de capital réservée aux salariés. L'entreprise émet de nouvelles actions et te propose de les acheter avec une décote, c'est-à-dire un prix inférieur au cours de bourse réel. Et cette décote peut largement atteindre 30% si tes actions sont bloquées 5 ans et jusqu'à 40% si elles sont bloquées au moins 10 ans. Pour te donner un exemple concret et récent, en mai 2026, Total Energy a proposé à ses salariés d'acheter des actions à 62 € avec une décote de 20% par rapport au cours moyen de bourse. Si tu fais le calcul, ça correspond à un cours de référence d'environ 77,50 € et environ 120 salariés étaient éligibles à cette opération. Ces actions sont généralement détenues via des FCPE dédiés, c'est des fonds communs de placement d'entreprise, ce dont je parlais un petit peu avant. C'est exactement ce type de fonds que j'ai dans mon P2E, avec un niveau de risque affiché à 6 sur 7, contre 4 pour 7 pour ma ligne qui est un peu plus diversifiée, que je te montrerai un peu après. Par contre, gros point de vigilance, investir dans l'action de ton propre employeur, ce n'est pas un placement comme les autres.
Tu concentres une partie de ton épargne sur une seule entreprise, celle qui paye déjà ton salaire. Si cette entreprise traverse malheureusement une mauvaise période, tu risques à la fois de potentiellement perdre ton emploi, mais aussi l'ensemble de ton épargne. Et ce n'est pas moi qui te dis d'investir ou de ne pas investir dans l'action de ton entreprise, c'est un choix strictement personnel qui dépend de ta situation, de ta tolérance au risque et de ta confiance dans l'entreprise pour laquelle tu travailles. Dans mon cas, le résultat a été positif, mais ça aurait très bien pu se passer autrement. Pour finir, voici comment j'utiliserais le P2E si je devais tout reprendre de zéro. Première règle, verse toujours jusqu'au seuil qui déclenche l'abondement maximal de ton entreprise. C'est un rendement immédiat garanti avant même que ton argent ne soit investi sur les marchés. Deuxième règle, place ta participation et ton intéressement sur le P2E dans les 15 jours suivant leur versement. C'est la condition pour bénéficier de l'exonération totale d'impôt sur le revenu. Passé ce délai, ces sommes sont imposées comme un salaire classique et ça, faut le savoir. Troisième règle, ne laisse jamais ton argent immobile par défaut sur un fonds sécurisé si ton horizon te permet de viser plus de performance. Encore un exemple tiré de mon propre P2E. En juillet 2025, j'ai eu 1953,74 € de placés sur SGERS Amundi Trésorerie 6 mois. En gros, c'est un fonds classé en obligation court terme avec un niveau de risque seulement de 1 sur 7. C'est très peu risqué, mais aussi très peu rémunérateur. J'ai fait ce qu'on appelle un arbitrage, un transfert interne sans sortir l'argent de mon plan pour tout basculer vers un fonds SG Action Internationale ISR classé en action internationale avec un niveau de risque de 4 sur 7. Résultat, un an plus tard, cette même somme vaut 2347,61 €. En euros, ça représente un gain de plus de 394 €, mais en pourcentage, c'est plus de 20% de rentabilité en un an sur une seule ligne et ça change complètement finalement la perception de ces fameux 394 € qui semblent être beaucoup plus modestes. Plus de 20% en un an sur un fonds diversifié, c'est une vraie performance. Le genre que beaucoup de placements classiques n'atteignent pas. Cette performance n'est bien sûr pas garantie chaque année, les marchés en actions montent et descendent, mais elle illustre pourquoi le changement du fonds à l'intérieur même de mon P2E a eu un vrai impact sur le résultat final de mes gains. Ça illustre aussi l'échelle de risque de 1 à 7 dont je parlais en partie 1. 1 sur 7 pour la sécurité, 4 sur 7 pour la diversification d'actions et 6 sur 7 pour l'actionnariat salarié qu'on a vu en partie 3 de cette vidéo. Quatrième règle, ne mets jamais tout ton P2E sur l'actionnariat salarié, diversifie quand même en plusieurs fonds, actions internationales, obligations fonds solidarité, selon ce que propose ton entreprise. C'est quand même important, sauf si tu as des convictions très fortes sur l'entreprise pour laquelle tu travailles. Cinquième règle, n'oublie jamais l'horizon des 5 ans qu'on a vu aussi. Ce n'est pas un compte courant, c'est un placement long terme pensé pour rester investi et profiter du temps avec des intérêts composés. Et sixième règle, vérifie régulièrement ton relevé. Nombre de parts, valeur liquidative, niveau de risque affiché, ces informations te disent exactement où se trouve ton argent et à quel point il est exposé. N'oublie pas également que tu peux faire des arbitrages comme on l'a vu, c'est très important. Et tu as également des cas de déblocage si jamais tu as des projets à réaliser. Alors, non, le P2E n'est pas un placement magique, c'est un outil avec des règles précises, l'abondement, la fiscalité, l'actionnariat salarié que la majorité des salariés n'exploitent jamais pleinement. Ma performance de plus de 17 000 € vient d'une combinaison précise de toutes ces règles appliquées pendant 3 ans. Donc maintenant, vérifie auprès de ton employeur si tu as accès à un P2E. Pose-toi, regarde les fonds qui sont disponibles et si ton argent est placé sur quelque chose de très peu risqué, n'hésite surtout pas à faire un arbitrage pour justement aller chercher cette rentabilité. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre le sujet, abonne-toi et laisse un like, ça aide vraiment la chaîne à grandir. Tu peux également me retrouver tous les matins à partir de 9 h en direct sur Twitch ou YouTube pour me poser toutes les questions qui touchent de près ou de loin au système bancaire, à l'investissement ou encore même à l'immobilier. C'était Anto et je te dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.